Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chacune des vidéos en description je vais y arriver, les informations sur les tarots et oracles que j'utilise ainsi que sur les guidances privées. Allez, on est parti. Vous avez le 6 de coupe, le 8 de bâton, la force, la reine de denier, je vais y arriver aussi, le 5 d'épée et le 8 d'épée. Ok, il y a de la maîtrise, il y a de la maîtrise cette semaine, les béliers, et de la maîtrise pour... la maîtrise pour pas vous prendre trop la tête. Alors bon, je vais pas vous cacher, il y en a quand même un petit peu de la prise de tête en résultat de la semaine avec ce 8 d'épée. Mais il tient qu'à vous qu'il n'y en ait pas beaucoup en fait. Parce que l'idée c'est de ne pas vous laisser abattre quand bien même il y a des choses qui vous occupent les pensées, qui vous limitent en fait, hein, parce que le 8 d'épée en résultat c'est tout ce qui est jugement, croyance, limitante, toutes les pensées qui nous bloquent en fait. C'est voilà, euh, tous les fantômes, tous les trucs un peu de malheur qu'on a dans la tête hein, qui nous empêchent d'avancer, qui font que on descend en fait, on descend dans un cercle vicieux et on est bloqué intérieurement au lieu de pouvoir s'élever et puis évoluer dans une situation. Là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir euh, avec l'abondance, parce que regardez, alors en plus, je les ai pas de l'autre côté, mais bon, sur l'oracle que j'utilise cette semaine, on a les messages de l'autre côté, mais on a un titre sur, sur l'arrière des cartes, donc j'ai déjà l'abondance et les conflits. L'abondance, je la vois ici. C'est-à-dire que vous l'avez en force, l'abondance, avec la reine de denier cette semaine. Et puis en challenge, bah, il y a le contraire, il y a la peur de manquer. Donc cette notion de conflit, abondance, là, il y a vraisemblablement quelque chose à équilibrer intérieurement. Vous avez peur de pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, peur de ne pas vous en sortir financièrement dans une situation. Bon, il y a quelque chose là-dedans à équilibrer. Alors en matière d'équilibre, l'équilibre, vous l'avez en fait en début de semaine. Euh, il y a une forme d'équilibre quand même dans le cœur. 6 de coupe. Euh, Là, j'ai cette notion d'être dans de la gratuité. Avec le 6 de coupe, en fait, alors c'est pas tellement de l'équilibre. Peut-être que justement le déséquilibre vient de là. Le 6 de coupe, c'est avant tout du don de soi. On est dans la gratuité. On n'est pas tellement dans le vrai donnant-donnant, enfin gagnant-gagnant je préfère, c'est le 6 de denier. Le 6 de coupe, on a une notion d'échange avec le 6, c'est quand même un chiffre de conciliation, de résolution, on trouve des solutions avec l'environnement, donc il y a quelque chose qui s'équilibre quand même dans le 6, mais dans le 6 de coupe, on est plus dans l'équilibre de cœur. Ça nous parle du passé aussi, le 6 de coupe. Est-ce qu'il y a quelque chose à équilibrer par rapport au passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé ou une situation passée qui se réactualise et vous cherchez comment faire face à cette situation? Alors ça peut être pour la semaine, par exemple, je sais pas moi, peut-être que vous êtes divorcé depuis un moment, et puis il y a votre ex que vous n'avez pas vu depuis un moment aussi, qui réapparaît dans la semaine et qui vous met sous le nez des histoires d'argent, des histoires matérielles avec lesquelles il faudrait trouver un compromis, quelque chose pour les enfants peut-être, parce que le 6 de coupe parle des enfants, donc pour certaines d'entre vous qui sont divorcés et qui ont des enfants, il y a une, une problématique, il y a des solutions à trouver. Et vous voulez trouver des solutions, vous voulez trouver les clés, vous voulez trouver, avoir les bonnes compétences, avoir les bonnes... Le 8 de bâton, c'est beaucoup de mouvement, c'est beaucoup de communication. Alors là, j'ai une notion avec les clés de trouver des solutions
à quelque chose qui est peut-être un peu compliqué par rapport aux enfants? Est-ce qu'il s'agit de trouver des solutions pour financer quelque chose par rapport aux enfants? Ça, c'est possible pour certains. Et bon, vous ne savez pas exactement comment vous y prendre parce que c'est pas... il y a quand même de l'abondance. Maintenant, c'est cette peur de manquer qui vous empêche. Là, il y a le fait de voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il y a aussi le fait de demander de l'aide ou de pas demander d'aide. Je vais y arriver, je bafouille. Euh, plus vous allez rester dans des énergies de... Vous avez envie de communiquer. Plus vous allez rester dans des énergies de partage, de communication, de mettre à plat aussi. De mettre à plat sur la table toutes les solutions, toutes les ressources dont on dispose ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour rester dans l'élan, pour aller de l'avant, pour transmettre aussi quelque chose. Regardez cette femme qui est en train de lire une histoire à des enfants. Là, je sens qu'il y a une volonté quand même. Il y a une volonté de transmettre quelque chose à des enfants, à des personnes plus jeunes, ou de transmettre. Bon, il y a une volonté aussi de vous faire plaisir à travers l'autre, à travers la relation à l'autre, à travers l'échange avec l'autre, et c'est pas nécessairement des enfants. Euh, il y a cette forme de spontanéité et d'enfant intérieur, là, il y a une joie intérieure à partager avec les autres. Donc en force, vous avez tout à gagner effectivement à vous brancher sur l'abondance que les autres vous apportent. On a cette reine là, on a ces petits lutins et puis toutes ces richesses devant cette reine de denier. La reine de denier, c'est la bonne mère du tarot. Moi, je la vois comme une bonne maman. Elle est pleine. Il y a des richesses matérielles dans cette énergie de la reine de denier. C'est une carte qui parle d'abondance, c'est une carte qui parle de faire fructifier des choses. La reine de denier, elle a un flair incroyable pour les bons projets. Quand elle investit de façon très judicieuse. Donc vous avez des investissements, un ou plusieurs investissements à faire qui peuvent être très judicieux et vous apporter beaucoup. Quand je dis investissement, c'est pas nécessairement de l'argent, ça peut l'être, mais ça peut être investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'attention. Euh, mais la reine de denier, quoi qu'elle investisse, quand elle investit, elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Là, c'est aussi en force, c'est aussi le fait de prendre soin de vous, d'être dans une dynamique où si vous échangez avec l'entourage, et vous en avez envie, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de déplacement, vous avez envie de discussion, et probablement une fois encore de discussion pour apprendre des choses, pour transmettre des choses, pour trouver des solutions à quelque chose. Plus vous êtes dans cet état d'esprit de penser à vous d'abord aussi. Échanger, c'est bien, mais pensez à vous d'abord. La reine de denier, elle sait parfaitement s'occuper de son environnement, de ses enfants, les enfants, le mari, le boulot, la famille, les amis. La reine de denier, elle peut être très occupée et donnée à beaucoup de gens. Mais elle sait qu'elle ne donnera rien à personne si ses batteries à elle sont vides. Donc il y a le fait de prendre soin de vous en priorité. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas et ne vous sous-estimez pas non plus. Alors, se sous-estimer, je pense que c'est pas si terrible que ça, parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit cette semaine, état d'esprit de la force. Donc vous êtes quand même très motivé, très déterminé, vous maîtrisez intérieurement, vous contrôlez les parts de vous qui sont en train de s'inquiéter, parce qu'il y a quand même une part de vous qui est en train de s'inquiéter. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre environnement qui se fait du souci et qui se sent pas à la hauteur, qui a peur de manquer, qui a peur d'être rejeté, qui a cette blessure de rejet, d'abandon, qui a peur de pas être à la hauteur. Bon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre environnement. Que ce soit vous ou quelqu'un dans votre environnement, vous êtes quand même dans cet état d'esprit de ne pas vous laisser abattre par la situation. Vous êtes aussi dans l'état d'esprit de dompter, de calmer le jeu, de pas vous laisser
de ne pas vous laisser emporter non plus, ni par des énergies qui vous tirent vers le bas, ni par le fait de... Là, vous ne voulez pas vous énerver non plus cette semaine. Vous pouvez être par moments un peu sanguin, vous les béliers, mais cette semaine, non. Et a fortiori, reine de denier en force, plus vous serez posé, c'est une reine de denier. Dans les deniers, on est l'élémentaire. L'élémentaire, c'est lent, c'est posé, c'est ancré. Donc plus vous serez justement tranquille, posé, de pas vous emballer, que ce soit pour le meilleur ou que ce soit s'emballer dans le mauvais sens du terme. Hein. Ne vous emballez pas, prenez les choses lentement, sûrement, posément. Et surtout en y croyant. Parce qu'en force, l'abondance, le fait de prendre soin de soi, prenez soin de vous aussi physiquement, d'accord, cette semaine. Bien manger, bien dormir, faire du sport, aller se balader, faire des choses qui vous permettent d'être bien aligné, bien posé, bien ancré, justement. D'être réaliste aussi, la tête sur les épaules, de ne pas prendre les choses trop vite, même si vous avez envie de mouvement avec le 8 de bâton, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'échanger, on est dans les bâtons, on est dans votre élément feu. Donc vous avez quand même envie qu'il y ait quelque chose qui s'anime. Mais quelque chose, vous avez envie que quelque chose s'anime pour le meilleur et vous pourriez vous mettre un petit peu de pression à vouloir aller trop vite et à vouloir à vous mettre un peu de pression à ce que ça soit vraiment super réussi, qu'on trouve des super solutions, de peut-être mettre un petit peu la barre haute. Alors on ne vous dit pas que c'est pas possible, il y a toute une abondance qui est à votre portée. Mais faites-le à la façon de la reine de denier, sans se précipiter, posément, d'une façon efficace, pragmatique. On prend les choses les unes après les autres et puis si besoin, on délègue aussi. En challenge, en revanche, alors autant il y a de l'abondance là, autant il y a du manque de l'autre côté. Alors il pourrait y avoir effectivement des finances qui ne suivent pas cette semaine, de gagner moins d'argent que vous avez prévu dans quelque chose, ou au contraire d'en dépenser un peu plus que ce qui était prévu. Mais même si c'est le cas, ça pourrait vous inquiéter un peu, mais maîtrisez-vous et gardez bien à l'esprit que vous avez la capacité de trouver des solutions, d'accord. Ce qui vous aidera le plus, c'est vraiment de communiquer avec l'entourage. Ne restez pas tout seul. Le 5 de denier en challenge vous dit quand tu te sens en difficulté, l'idée c'est frappe à la porte, décroche le téléphone, appelle quelqu'un, demande de l'aide, demande des conseils. Le 5 de denier vous dit de l'aide quand tu te sens seul, abandonné, en difficulté, peu importe le type de difficulté. La condition pour recevoir de l'aide, c'est de la demander. Donc en challenge, on vous dit ne restez pas isolé, ne restez pas tout seul. Vous pourriez avoir tendance à le faire par moment. Vous pourriez avoir cette tendance à, quand c'est à vous d'apporter quelque chose aux autres, alors là vous êtes là, question communication, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour demander de l'aide, là ça coince. Alors il faut peut-être aussi apprendre à pas rester seul dans votre coin et à descendre dans un cercle vicieux là, à vous prendre la tête tout seul, simplement parce que vous redonnez pas aussi aux autres vous redonnez pas pardon à vous-même ce que vous donnez aux autres. La reine de denier, elle accepte qu'on lui vienne en aide. Elle sait très bien qu'elle ne va pas tout faire toute seule. Je vous disais, la condition pour qu'elle s'occupe des autres, c'est qu'elle s'occupe d'abord d'elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le fait toute seule. Quand elle sent qu'elle est fatiguée, elle va prendre un rendez-vous pour se faire masser, pour aller au spa, si elle est un peu patraque, elle va aller consulter quelqu'un, elle va voir des copines, tout ce qui va la ressourcer, la nourrir de toutes les façons qui soient. Elle sait demander de l'aide et faire appel aux autres, cette reine de denier. Donc ne restez pas dans votre coin. Ok. Inversement, si ces énergies-là, c'est pas vous, mais que c'est une personne de votre entourage qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de manquer, qui se prend la tête, qui est dans des énergies là, de blessures, de rejet, d'abandon, qui a ça dans les poches et bon, ça rejaillit dans la situation. Est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, ça vous savez mieux que moi, mais vous êtes en interaction avec quelqu'un qui est comme ça. Le challenge, c'est aussi, c'est toujours cette notion d'aide. Alors là, je ne sens pas que vous n'avez pas envie d'aider cette personne,
C'est peut-être le dosage aussi. Ne vous oubliez pas, vous pensez à... C'est bien joli de vouloir aider quelqu'un, mais pensez à vous d'abord avant de vouloir aider les autres. Et deuxième chose, si cette personne ne veut pas s'aider elle-même, c'est le message du 5 de denier. Aide-toi d'abord en demandant de l'aide. Si cette personne, elle ne veut pas s'aider elle-même, c'est pas la peine d'essayer de lui apporter votre aide. Il y a une différence entre quelqu'un qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide, et là on répond en lui apportant de l'aide, ou voir quelqu'un qui effectivement est dans le besoin, mais devancer cette personne, elle vous a rien demandé, et vous êtes déjà là à lui apporter des solutions. Et ça, c'est pas une aide constructive, c'est de l'assistanat. C'est aussi le fait de piquer la responsabilité de l'autre. Et vous ne l'aidez pas à grandir. Il y a un dicton qui dit, si tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, apprends-lui à pêcher au lieu de lui donner un poisson. Donc si vous vous reconnectez dans une configuration où vous êtes très présente pour les autres, et à bien y regarder, ils vous ont pas toujours demandé quelque chose, là on vous dit, peut-être qu'au lieu de t'occuper des autres, tu pourrais t'occuper de toi. Ça te ferait du bien. Et inversement, si vous donnez beaucoup mais que vous-même vous avez besoin d'aide et que vous ne la demandez pas, il faudrait le demander un petit peu plus. Ok ? Il y a quelque chose à dépasser avec le 8 d'épée en résultat, de dépasser une façon de voir les choses qui vous sert pas, qui vous tire vers le bas, qui vous prive d'abondance, alors qui vous prive, le mot est peut-être fort, mais qui vous éloigne quand même. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'abondance que ça. Que ce soit de l'abondance d'argent, d'amour, de sécurité, de reconnaissance, ok. J'ai plein de belles énergies ici, mais j'ai quelque chose qui... c'est comme si on remplissait, j'en sais rien moi, une baignoire avec... ça fuit un peu, quoi. Donc, il s'agit de repérer aussi où est la fuite, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous empêche, de manière à être dans des énergies d'expansion, au lieu d'être dans des énergies de privation. Ok ? Alors, en conseil, vous avez, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Ça, c'est pour les conflits. Et ne gaspillez pas, faites les bons choix. Ça, c'est pour l'abondance. Alors, pour l'abondance, on vous dit, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. C'est intéressant comme message. Et en matière de conflit, on vous dit, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté. C'est le 5 de denier, ça aussi. Ou rejeter des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et cette reine de denier, elle sait parfaitement faire ça. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.